Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Nickel Boys, réalisé par Ramel Ross. Au casting on retrouve Ethan Harris, David Diggs, Brandon Wilson, Onjanwe Ellis Taylor et Amish Linklater. Alors ce film parvient-il à transformer une histoire poignante d'injustice et de résilience en une œuvre cinématographique immersive et marquante? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nickel Boys se déroule dans les années 60 en Floride, à l'époque des lois Jim Crow. L'histoire suit Elwood Curtis, un jeune afro-américain idéaliste et travailleur qui rêve de s'élever malgré les injustices sociales. Alors qu'il semble avoir une chance d'intégrer un collège prestigieux, sa vie bascule lorsqu'il est accusé à tort de complicité pour avoir fait du stop dans une voiture volée. Envoyé à la Nickel Academy, une école de réforme censée redresser les jeunes délinquants, Elwood découvre rapidement la réalité brutale de l'institution. Corruption, abus physiques et violence psychologique y sont monnaie courante. Là-bas, il se lie d'amitié avec Turner, un autre garçon plus cynique et désabusé par la vie. Ensemble, ils tentent de survivre aux horreurs de l'école tout en préservant leur humanité. Nickel Boys est un film qui m'a profondément marqué par sa capacité à aborder des sujets difficiles avec une sensibilité et une retenue remarquables. Inspiré du roman de Colson Whitehead, le scénario explore des thèmes universels tels que l'injustice raciale, la résilience et les cicatrices invisibles laissées par l'oppression systémique. Ce qui m'a particulièrement touché, c'est la manière dont il met en lumière deux visions opposées face à l'adversité, l'idéalisme inébranlable d'Elwood et le cynisme pragmatique de Turner. Cette dualité entre les deux personnages principaux enrichit énormément le récit. Elwood, inspiré par les discours de Martin Luther King, incarne l'espoir et la foi en un monde meilleur, même dans les pires circonstances. Turner, en revanche, représente une vision plus désabusée, celle qui voit clairement les failles du système et refuse de croire qu'il puisse changer. Cette tension entre leurs perspectives crée une dynamique fascinante. Cependant, bien que le scénario soit globalement très fort, j'ai trouvé que certains choix narratifs nuisaient parfois à l'immersion, notamment lorsque le film s'éloigne de la perspective à la première personne pour intégrer des éléments extérieurs, comme des séquences documentaires ou des insertions d'archives. J'ai été légèrement déstabilisé. Ces moments, bien qu'intentionnels, ont brisé pour moi l'intensité émotionnelle créée jusque-là. Un autre aspect que j'ai beaucoup apprécié est la manière subtile dont le film traite la violence. Plutôt que de montrer explicitement les abus physiques et psychologiques subis par les personnages, il se concentre sur leurs conséquences silencieuses. Cette approche m'a semblé à la fois respectueuse et percutante car elle laisse place à l'imagination tout en amplifiant l'impact émotionnel. Cependant, je me suis parfois demandé si une confrontation plus directe avec ces horreurs n'aurait pas renforcé encore davantage l'émotion. Enfin, la fin du film m'a profondément bouleversé. Elle réussit à encapsuler toute la complexité des thèmes abordés tout en offrant une conclusion à la fois réaliste et symbolique. Bien que je l'ai trouvée un peu abrupte, elle m'a laissé une impression durable et m'a donné matière à réflexion longtemps après la fin du film. La réalisation de Nickel Boys par Ramel Ross m'a immédiatement captivé par son style visuel et narratif audacieux. Dès les premières minutes, Ross impose une approche immersive qui plonge le spectateur dans l'expérience émotionnelle et psychologique des personnages. Son choix d'utiliser une perspective à la première personne transforme le film en une expérience intime où l'on ressent chaque moment aux côtés d'Elwood et Turner. Cette technique crée une proximité unique avec leur lutte, leur espoir et leur quête de dignité. Ross fait également preuve d'une grande sensibilité dans sa manière de représenter la violence. Plutôt que de montrer explicitement les abus physiques et psychologiques subis par les personnages, il se contente sur leurs conséquences silencieuses. Cette approche subtile m'a profondément marqué car elle laisse place à l'imagination tout en amplifiant l'impact émotionnel. Les moments où l'écran s'assombrit ou le son devient prédominant, comme si l'on percevait le monde à travers les yeux fermés d'un personnage, créent une tension palpable qui m'a souvent mis mal à l'aise, mais à juste titre. La direction de la photographie et le travail sonore jouent également un rôle essentiel dans l'atmosphère du film. Les jeux de lumière, les mouvements de caméra et les transitions fluides enrichissent la narration sans jamais distraire. Le casting de Nickel Boys est un véritable atout du film, porté par des performances sincères et nuancées qui ancrent l'histoire dans une humanité palpable. Chaque acteur apporte une dimension unique à son personnage,
mais c'est surtout le duo central incarné par Ethan Harris et Brandon Wilson qui m'a profondément touché. Ethan Harris, dans le rôle d'Elwood Curtis, livre une performance captivante. Il incarne avec justesse l'idéalisme fragile et la détermination inébranlable de son personnage. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est sa capacité à transmettre l'espoir et la douleur d'Elwood sans jamais tomber dans l'exagération. Son jeu subtil reflète parfaitement les luttes intérieures d'un jeune homme qui tente de préserver sa dignité dans un système corrompu. Brandon Wilson, quant à lui, est tout aussi convaincant dans le rôle de Turner. Il apporte une présence magnétique à l'écran, incarnant avec naturel le cynisme et la résilience silencieuse de son personnage. La chimie entre Harris et Wilson est indéniable et leur relation, bien que souvent complexe, m'a semblé authentique et émouvante. Ils réussissent à créer une dynamique crédible qui capture à la fois l'amitié et les tensions entre leurs deux visions du monde. Les seconds rôles ne sont pas en reste. Anjanwe Ellis-Taylor dans le rôle de Hattie apporte une profondeur émotionnelle qui enrichit chaque scène où elle apparaît. Sa performance discrète mais puissante m'a marqué par sa capacité à exprimer des émotions fortes sans avoir besoin de beaucoup de dialogue. De même, Hamish Linklater en Spencer incarne avec froideur et ambiguïté un administrateur corrompu, ajoutant une tension constante à l'intrigue. Enfin, David Diggs, qui interprète Elwood adulte, offre une performance sobre mais poignante. Bien qu'il apparaisse dans une partie plus réduite du film, sa présence laisse une impression durable, symbolisant le poids des cicatrices émotionnelles portées par Elwood tout au long de sa vie. La musique composée par Alex Summers et Scott Alario joue un rôle essentiel dans l'atmosphère et l'impact émotionnel du film. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point la bande-son est parfaitement intégrée au récit sans jamais se montrer intrusive. La partition accompagne subtilement les moments clés de l'histoire, amplifiant les émotions sans en faire trop. La musique aussi entre les tonalités douces et mélancoliques, reflétant la gravité des thèmes abordés et des accents plus tendus qui renforcent le sentiment d'oppression et d'injustice. J'ai particulièrement apprécié la manière dont les compositions s'effacent parfois presque complètement pour laisser place au silence et au bruit environnant. Ces moments de retenue musicale créent une tension palpable, comme si le poids des événements était trop lourd pour être accompagné par une mélodie. Un autre aspect que j'ai trouvé remarquable est la capacité de la musique à connecter les différentes temporalités du film. Les thèmes musicaux récurrents créent une continuité émotionnelle qui relie le passé et le présent des personnages, renforçant ainsi l'idée que les cicatrices du passé ne disparaissent jamais vraiment. Cette approche discrète mais efficace m'a permis de ressentir toute la profondeur des émotions sans que la musique ne prenne le dessus sur l'histoire. En conclusion, Nickel Boys est une œuvre poignante, immersive, portée par une réalisation audacieuse, un casting solide et une bande-son subtile mais puissante. Bien que certains choix narratifs puissent déstabiliser, le film réussit à capturer l'injustice et la résilience humaine avec une authenticité dévastatrice. Une histoire marquante qui résonne longtemps après la dernière image. Si cette critique vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!